Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le problème 1 du concours général 2021 intitulé Le début justifie la fin. C'est un exercice sur les suites, on va vraiment travailler vraiment sur un exercice assez difficile, vraiment, et on va comme ça utiliser tous les théorèmes du cours de terminale avec les histoires de suites croissantes, majorées, minorées, etc. Donc on est parti tout de suite avec un ensemble de suites qui est noté S. De suite donc à valeur réelle, avec une relation de récurrence qui paraît simple, un plus 1 égale donc exponentielle, alors je vais mettre l'exponentielle comme ça, exponentielle de un sur n plus 1. Et on nous précise quelques notations, alors il faut vraiment se les approprier parce que le sujet entier est dessus. Alors, donc cet ensemble de suites, c'est donc S, d'accord? S majuscule. Le premier terme, donc ici, U0, on va mettre un peu de place, donc votre suite est définie par cette relation de récurrence, et un premier terme, U0, qui est donc égal à X, d'accord? Donc, vous avez autant de suites qu'il y a de nombres U0. C'est pour ça qu'on va changer un petit peu une notation habituelle. Ici, eh bien, cette suite-là, on va la noter plutôt un avec entre parenthèses x. Donc ici, ça sera, ce n'est plus un, mais un x, d'accord? Pour chaque suite, x est fixé et n étant supérieur ou égal à 0. Ça veut dire qu'ici, eh bien, on va plutôt écrire u0 comme u0x, d'accord? Donc c'est x. Et ensuite, un plus 1 de x est donc égal à exponentielle un de x sur n plus 1. Alors je vais faire un petit exemple, on vous en donne ici u0 de x égale x, voilà ce qu'on vous donne. U1, donc, U1, qu'est-ce que c'est? U1 de x. Ça veut dire qu'ici, vous aurez exponentielle de u0 x sur, donc, pour avoir U1, je prends n égale 0, donc 0 plus 1, ce qui me donne exponentielle ici de u0 de x qui vaut donc x sur 1. On a effectivement e de x. Par exemple, si je veux u2 de x, j'aurai exponentielle de u1 de x sur 1 plus 1. Donc, exponentielle d'exponentielle de x sur 2. Et ainsi de suite. Exemple un peu plus précis avec u0 égale 1. Ça veut dire qu'ici, je vous parle de la suite qui serait donc un entre parenthèses 1. Elle a un u0 donc, qui vaut 1. Et la relation un plus 1 donc de 1. C'est donc exponentielle un1 sur n plus 1. Alors, ça veut dire que u1, ça sera donc exponentielle de u0, donc exponentielle de 1 sur 1. Donc ça ferait e. u1, u2, entre parenthèses 1, ça serait donc exponentielle de e sur 2. u3, 1 sera donc exponentielle de exponentielle e sur 2 sur 3, etc. Vous voyez, c'est des suites qui sont vite compliquées par contre à essayer d'appréhender. Première question. Démontrer que toute suite donc de S est strictement positive à partir du rang 1. Alors, première chose, donc quel que soit x appartenant à R, U1 de x, c'est donc exponentielle de U, donc 0x sur 0 plus 1. D'accord? Ça nous fait donc ici exponentielle. Alors u0 de x, je vous l'ai dit depuis le début, u0x, c'est donc égal à x. Donc ça fait exponentielle de x sur 1. C'est donc exponentielle de x. Donc ici, quel que soit x appartenant à R, u1 de x est donc strictement positif, puisque c'est un exponentiel, d'accord? u0 peut être négatif, mais u1 étant égal à exponentielle de x, c'est forcément, ici, pour tout x, on sait qu'exponentielle, c'est strictement positif. Donc, déjà, on va faire ça par récurrence. On vient de montrer déjà que notre propriété, elle est vraie pour n égale 1. On pose notre récurrence. Donc, ici, on va montrer pour tout n appartenant à une étoile que un x est strictement positif. Donc pour n égale 1, on vient de montrer que c'était bon. Maintenant, on suppose que un de x est strictement positif pour un n, ici, appartenant à une étoile. Donc dans ce cas-là, bien évidemment, exponentielle de un de x est un exponentiel, c'est donc strictement positif. D'accord? Pour tout x exponentiel, quel que soit x, je répète, exponentiel est strictement positif. Or, n plus 1 est strictement positif, donc
bah, vous faites un quotient. Hein. Quotient de 2 strictement positif, ça donne un nombre strictement positif. Donc on écrit quotient de 2 nombres strictement positifs. Voilà. Je ne manipule pas ici les inégalités, hein, je dis juste, voilà, quand on divise 2 nombres strictement positifs, on obtient un nombre strictement positif. Donc ici, notre hérédité est démontrée donc par récurrence. Et bien, notre propriété est vraie donc pour tout n appartenant à une étoile. Donc on vient de montrer que toute suite de S a des termes qui sont tous strictement positifs à partir de 1. Donc, on a terminé cette première question. Deuxième question. Ici, hein, on prend une suite de S, hein, donc toujours définie par la même relation de récurrence. On va démontrer que s'il existe un rang n supérieur ou égal à 2 pour lequel un est plus petit ou égal à 1, alors elle converge vers 0. Donc ce qu'on va d'abord montrer, hein, c'est que dans ce cas-là, à partir de ce rang grand n, un est toujours plus petit que 1. Donc on suppose donc que ce grand n existe, d'accord? Et donc montrons que pour tout n supérieur ou égal à grand n, u de n est inférieur ou égal à 1. Alors, initialisation évidente, d'accord, hein, on a supposé que grand n existe, donc effectivement, u grand n est bien plus petit qu'un. Donc c'est vrai pour grand n. Ensuite, hérédité. Donc, on prend soit n supérieur ou égal à grand n, hein, on suppose un inférieur ou égal à 1, on veut montrer que un plus 1 est inférieur ou égal à 1. Alors on va prendre donc ici l'exponentielle, puisque l'exponentielle conserve l'ordre. Donc un est inférieur ou égal à 1. Donc exponentielle de un est inférieure à e. D'accord? Et on va essayer donc de diviser par n plus 1. Alors n plus 1 est non nul. D'accord? N plus 1 déjà est différent de 0. Donc ça veut dire que en divisant par n plus 1, on a e de un sur n plus 1 qui est donc inférieur ou égal à e sur n plus 1. Hein. N plus 1 est non nul et positif. Pour ça, il me faut strictement positif. Alors ensuite, ici, eh bien, on a besoin de majorer. Donc, ce qui se passe, c'est que n est donc supérieur ou égal à 2. Donc, n plus 1 est supérieur ou égal à 3. Donc, en inversant, parce que n est positif, 1 sur n plus 1 est un nombre positif, hein, d'accord, strictement positif, plus petit que égal à 1 tiers. Donc ici, j'obtiens e sur n plus 1 inférieur ou égal à e sur 3. Et e sur 3, eh bien, ça tombe bien, parce que e, c'est à peu près 2,718. Donc ça, c'est strictement plus petit que 1. On va mettre inférieur ou égal à 1. Et donc, notre hérédité est démontrée. Et donc, on vient de montrer que s'il y a un rang pour lequel on est plus petit ou égal à 1, alors, pour tous les rangs supérieurs ou égaux, eh bien, ça sera vrai. On vient de montrer que s'il existe n supérieur ou égal à 2 tel que n est plus petit ou égal à 1, alors pour tout petit n supérieur ou égal à ce grand n, u petit n est inférieur ou égal à 1. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Ensuite, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on sait que, d'après la question 1, tous les termes sont strictement positifs à partir du rang 1. Donc ici, ça veut dire que pour tout n supérieur ou égal à grand n, un plus 1, il est strictement positif. Hein. Ça, c'est question 1. Donc, pour tout n supérieur ou égal à grand n, on vient de montrer que un plus 1 était donc compris entre 0 et e sur n plus 1. Strict ou large ici, ça importe peu. On va utiliser le théorème des gendarmes. Ou le théorème d'encadrement. À gauche, c'est 0, donc ça tend bien vers 0. À droite, e sur n plus 1 tend bien vers 0 en plus l'infini. Donc un plus 1 qui est entre les deux tend bien vers 0. Donc la limite de un plus 1 en plus l'infini, c'est 0. Comme un plus 1, un, c'est la même suite, mais décalé de 1. Eh bien, la limite, quand n tend vers plus l'infini de un, est bien égale à 0. Donc, un converge vers 0. Vous voyez, une bonne utilisation ici du théorème des gendarmes. Troisième question. Si un est une suite de S, démontrer que si cette suite ne converge pas vers 0, alors elle diverge vers plus l'infini. On vient de montrer nous quelque chose avec comme conclusion un converge vers 0. Donc ça, eh bien, on va faire une contraposée. On vient de montrer donc que si quelque chose est un, alors elle converge vers 0. Donc, d'après la contraposée de la question 2, eh bien, si un ne converge pas vers 0, alors, eh bien, ceci est faux, d'accord? Quand vous avez A qui
qui implique B, la contraposée qui est aussi vraie. Si A implique B, bien vous aurez non B qui implique non A. Donc, ça veut dire qu'il n'existe pas ici de n supérieur ou égal à 2 pour lequel un est inférieur ou égal à 1. Ça veut dire qu'ici, alors, pour tout n supérieur ou égal à 2, un est donc forcément, strictement plus grand que 1. Voilà ce qu'on a finalement démontré aussi dans la question 2. Par conséquent, c'est vrai aussi pour les termes sûrs, donc pour tout n supérieur ou égal à 2, un plus 1 est donc strictement plus grand que 1. Donc, exponentielle de un sur n plus 1 est supérieur strictement à 1. Donc, exponentielle de un est strictement plus grand que n plus 1. Ça, pour tout n supérieur ou égal à 2. Alors là, deux façons de poursuivre, parce que soit vous avez vu le logarithme, et dans ce cas-là, on passe au logarithme, ça veut dire que un, le logarithme conserve l'ordre, donc un est plus grand que ln de n plus 1. Et là, regardez ça, ici, à droite, ça tend vers plus l'infini, donc un est plus grand, toujours, que les termes d'une suite qui va vers plus l'infini. Là, on est sur les fameux théorèmes de comparaison. Et bien, comme à droite, ça va vers plus l'infini, que n est plus grand, la limite donc de un quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Très belle utilisation aussi du théorème de comparaison. Vraiment, pour l'instant, c'est un début de sujet très très sympa pour apprendre à gérer ces problèmes de limite, minorés, majorés, encadrés, voilà, sur les suites. Ça, c'est donc si vous avez vu le logarithme. Sinon, si vous n'aviez pas fait le logarithme pour la date du concours, c'est un petit peu embêtant, mais on peut intuitivement imaginer que si l'exponentielle un tend vers plus l'infini, parce que là, effectivement, on peut appliquer le théorème ici, ça va vers plus l'infini, donc ça veut dire que, bien, on en déduit que la limite exponentielle un quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. On peut, je pense, par la continuité de l'exponentielle, imaginer que u de n va bien vers plus l'infini. Mais là, c'est des raisonnements un petit peu plus limites, donc il vaut mieux, vraiment là, vous débarrasser de l'exponentielle avec le logarithme. Voilà. Donc, pour l'instant, 3 questions que je trouve personnellement vraiment sympa sur le thème des suites en terminale. On continue donc. Ensuite, on note E0, l'ensemble des réels x pour lesquels la suite converge vers 0. Et E infini, l'ensemble des réels pour lesquels elle diverge vers plus l'infini. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce qu'on sait? Nous, on vous demande de montrer que 0 appartient à E0. Ça veut dire qu'il faut montrer quoi? Que la suite, donc U0, il faut montrer que la suite, donc, c'est pas U0, pardon, c'est UN de 0. Il faut montrer que cette suite, elle tend vers 0. Voilà la question. Pour ça, regardez ce qu'on a montré tout à l'heure. Question 2. Question 2. S'il existe un rang n supérieur ou égal à 2 pour lequel un est plus petit que 1, alors la suite converge vers 0. Donc on va regarder les termes de cette suite. Alors ici, U0 de 0, c'est donc 0. Ensuite, pour cette suite U1, c'est donc exponentielle de 0 sur 1, c'est donc 1. Il faut de toute façon un terme de rang supérieur ou égal à 2, donc pour l'instant ça ne nous va pas. U2. U2 exponentielle de 1 sur 2. Ça fait 2,7. Ça va pas parce que ça c'est supérieur à 1. On continue. U3 de 0, c'est donc E de E sur 2 sur 3. Là, on va prendre une calculatrice et on peut même utiliser le mode récurrence d'une calculatrice. Alors, j'ai déjà tapé ce qu'il faut. Voilà, je vous montre ma suite. Elle est ici. AN plus 1 égale exponentielle AN sur N plus 1. J'ai réglé à 0. Voilà, je valide la table. Donc, U0 égale 0. Ensuite, ceci. Voilà. U3 n'est toujours pas inférieur ou égal à 1. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le U4 est inférieur strictement à 1. Ici, en fait, U4, donc c'est exponentielle de E sur 2 sur 3 sur 4. Et ça, il se trouve que c'est plus petit que 1. Donc, il existe un grand N égal à 4, tel que, tel que 1, virgule, donc tel que U, donc N est inférieur ou égal à 1. Donc, d'après la question 2, UN de 0
converge vers, 0. Et donc, comme cette suite converge vers 0, eh bien, ça veut dire que le x qui correspond sont ici 0, et donc dans l'ensemble 0. Donc, 0 appartient à E0. Ça veut dire que la suite de notre famille ici, dont le premier terme vaut 0, converge vers 0. À la calculatrice, sans le mode de récurrence, ça donne ceci. J'ai tout tapé, vous voyez, ça donne effectivement 0,9151. C'est ce qu'on avait trouvé avec notre tableau et notre mode de récurrence. Voilà. Question 5, petit a. Démontrer que pour tout n supérieur ou égal à 0, la fonction qui a x associe un de x est strictement croissante sur... Alors ça, c'est un petit peu compliqué. Vous imaginez, ici, on n'est pas sur le sens de variation de la suite. On est sur le sens de variation par rapport à x. Donc ici, eh bien, il va falloir montrer que... Ici, qu'est-ce qu'il faut montrer Il faut montrer que pour tout x1 plus petit strictement que x2, eh bien, pour tout n supérieur à 0, on aura donc le nème terme de la suite avec comme départ x1 qui est plus petit strictement que le nème terme, que le terme de rang n de la suite avec ici petit x2. Donc on va faire ça par récurrence. On va donc prendre x1 strictement plus petit que x2, et donc au rang n égale 0, eh bien u0 de x1, on sait que c'est x1. U0 de x2, c'est x2. x1 et x2, c'est deux premiers termes. C'est les premiers termes de deux suites différentes. Ici, comme x1 est plus petit que x2, on a bien u0 de x1 qui est plus petit que u0 de x2. D'accord? Parce que x1 est plus petit que x2. Alors maintenant, ça c'est l'initialisation hérédité. D'accord? Donc, on prend soit n appartenant à grand N, et on suppose que le terme de rang n de la suite, comme départ x1, est strictement plus petit que le terme. Donc, que le terme de rang n de la suite avec comme départ x2. Et on veut montrer que au rang suivant, donc avec un plus 1, ça sera encore vrai. Et bien là, on va partir de cette inégalité, c'est notre hypothèse de récurrence, on va reconstruire les termes suivants. Donc je prends l'exponentielle. L'exponentielle est strictement croissant. Donc on va conserver le strict ici. Donc exponentielle du nx1 est strictement plus petit que l'exponentielle du nx2. Ensuite, on divise par n plus 1, qui est strictement positif. Donc à gauche, je reconstruis le terme de rang n plus 1 avec la suite de départ x1, et j'aurai inférieur au terme de rang n plus 1 de la suite avec comme départ x2. Et vous voyez que hérédité, vérifiez, vous faites une belle conclusion, et on a démontré par récurrence que si on prenait x1 plus petit strictement que x2, eh bien, le terme de rang n de la suite avec comme premier terme x1 sera toujours strictement plus petit que le terme de rang n de la suite avec comme premier terme x2. Question 5b. En déduire que si x est un élément de E0, alors l'intervalle moins l'infini x fermé en x est inclus dans E0. Alors, ici déjà, on va prendre donc soit x appartenant à E0. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, la suite un avec comme premier terme x, eh bien, elle converge vers 0. Ensuite, d'après la question 5 petit a, pour tout n appartenant à grand N, je vais prendre un autre élément dans l'intervalle moins l'infini x. Donc je prends y, soit y, strictement, enfin même pas strictement, si on peut prendre strictement plus petit que x, d'après ce qu'on vient de montrer. Pour tout n appartenant à grand N, eh bien, un de y, c'est-à-dire les termes de la suite avec comme départ y, sont tous strictement plus petits que les un de x. D'accord? Et ici, je rappelle que tous les termes, ce sont des suites à terme positif. D'accord? Et ça, c'est encore écrit, c'est la question 1. Donc ici, à partir du rang 1. Donc si je prends n à partir du rang 1, ici, je peux mettre 0. Eh bien, encore une fois, on est sur le théorème ici des gendarmes. Ceci tend vers 0. Ici, on a 0. Donc en fait, la suite un avec comme départ y, et donc en fait à terme positif, majorée par une suite
qui tend vers 0, théorème d'encadrement, eh bien notre suite coincée eh bien, va tendre elle aussi vers 0. Et comme cette suite tend vers 0, ça veut dire que le nombre y, qui est le point de départ de cette suite, eh bien, il est donc dans l'ensemble 0. Donc dans ce cas-là, eh bien, ça veut dire que quel que soit y plus petit que x, eh bien, y appartient à E0. D'accord? Donc, moins l'infini, x est inclus dans E0, puisque x est dans E0, et tous les nombres qui sont strictement plus petits que x le sont aussi. Voilà, cette question est terminée.